magazine emblématique de M6 depuis les débuts de la chaîne dans le paysage audiovisuel français, Capital a été présenté par de nombreuses stars de la télévision au fil des années. Des journalistes comme Emmanuel Chain, Guy Lagache, ou bien encore Thomas Soto, ont incarné ce programme diffusé le dimanche en prime time sur M6. Désormais, c'est Julien Courbet qui est aux commandes de ce magazine depuis qu'il a rejoint la chaîne en 2018. Celui qui officie également sur l'antenne de RTL présentera un nouveau numéro inédit de Capital dimanche 1er octobre 2023, à partir de 21h05 sur M6. Cette semaine, les équipes de l'émission se sont intéressées aux discounters. Alors que les prix de l'alimentaire ont augmenté de 21% ces 2 dernières années, les Français se ruent vers les bons plans du déstockage alimentaire. Ils s'appellent Euromalin, Marc et Content, Nous Anti-Gaspi, ou encore Willy Anti-Gaspi. Ces nouvelles chaînes de magasins où l'on peut faire ses courses à prix cassés fleurissent aujourd'hui sur tout le territoire. Elles s'installent dans les zones commerciales face aux discounters historiques comme Lidl ou Aldi avec lesquels elles rivalisent à coups de prix fracassés. Côté client, ces nouveaux déstockeurs attirent des catégories socio-professionnelles de plus en plus larges. En juin dernier, un Français sur 2 affirmait ne plus faire 3 repas quotidiens à cause de l'inflation, baromètre Ipsos le Secours Populaire. Les équipes ont découvert des filières étonnantes grâce auxquelles ces magasins garnissent leurs rayons. Révélation sur les incroyables coulisses du déstockage alimentaire, a indiqué M6 dans un communiqué. Capital, une enquête sur les nouveaux champions des prix cette semaine. Ces 12 derniers mois, 4 familles sur 10 sont allées faire des emplettes dans l'un des 726 magasins Action présents en France. Du jamais vu depuis l'arrivée du célèbre discounter il y a 11 ans. Sur fond d'inflation et de vie chère, les ouvertures de magasins se multiplient et plein d'enseignes rêvent de faire aussi bien qu'Action, le leader du secteur. À commencer par l'anglais B&M, débarqué chez nous il y a 4 ans et qui compte déjà plus d'une centaine de points de vente en France. Chez Maxi Bazar, l'heure de la grande offensive a également sonné. Son créneau, la déco. Installé jusque-là dans nos centres-villes, Maxi Bazar envahit, aujourd'hui, les zones commerciales avec ses petits prix. Du choix des produits au relooking des magasins en passant par la guerre des prix, quelles sont les méthodes de Maxi Bazar pour tenter de faire mieux que les poids lourds auxquels il s'attaque ? A ajouté la chaîne. Jusqu'à moins 70% sur le prix des meubles neufs, mais aussi de l'électroménager, des vêtements ou des cosmétiques, tout cela en parfait état et encore dans leur emballage d'origine, voilà ce que promettent les nouvelles offres de déstockage apparues récemment. Et à chacun ses filières, mobilier d'exposition revendu chez Ikea, retour de colis non livrés à leurs clients ou même lot de marchandises neuves récupérées suite à un incident de parcours, les bonnes raisons d'écouler ces produits ne manquent pas. Mais la principale, c'est la loi. Elle interdit désormais à un fabricant ou distributeur de détruire ses invendus non alimentaires, un filon dont se sont emparés les déstockeurs de nouvelle génération, a finalement conclu M6. Just need